Le 22 mars 2026, le Soleil avale Neptune. Ce n'est pas une image, c'est un phénomène astronomique précis. Les deux astres s'alignent au même degré exact du Bélier et Neptune disparaît dans la lumière du Soleil. Les astrologues appellent ça un quasimi, un mot d'origine arabe qui signifie au cœur. La planète n'est pas détruite par cette proximité, elle est purifiée, amplifiée. Ce qui était flou en elle devient soudainement d'une clarté absolue. Avant de te dire ce que ça signifie pour ta vie, je dois te parler de ce que tu as traversé pour arriver jusqu'ici. Parce que le 22 mars n'est pas un événement isolé. C'est le point culminant de tout ce que ce mois t'a fait traverser. Depuis le 3 mars, tu as vécu une éclipse lunaire totale, la lune de sang en Vierge, la dernière avant 2028. 23 jours de Mercure rétrograde en Poisson. Jupiter qui repart après 4 mois d'immobilité. La nouvelle lune du 19 mars à 28 degrés des Poissons. La dernière nouvelle lune de toute l'année astrologique, à 2 degrés de la fin absolue du zodiaque. Et l'équinoxe du 20 mars qui a ouvert la nouvelle année astrologique pendant que Mercure reprenait enfin sa marche directe. Tout ça en moins de 3 semaines. Ce n'était pas du chaos, c'était une préparation. Chaque blocage, chaque vérité qui a remonté, chaque vieille couche qui s'est détachée pendant la rétrogradation, chaque moment où quelque chose en toi savait sans pouvoir encore le nommer. Tout cela préparait le terrain pour ce moment, pour cette clarté, pour ce que le quasimi de Neptune va illuminer le 22 mars. Neptune est la planète des rêves, de l'intuition profonde, de la vision. Elle gouverne cette certitude qui précède la compréhension, ce désir sans forme qui revient sous différents visages dans tes pensées du matin et tes rêves nocturnes. Cette direction que tu perçois sans pouvoir encore l'expliquer rationnellement à personne. Neptune ne parle pas à ta tête, elle parle à quelque chose de plus profond que ta tête. Et Neptune vient d'entrer en Bélier pour la première fois depuis 1861, 165 ans. La dernière fois que Neptune traversait ce signe, le monde était en pleine guerre civile américaine, en pleine révolution industrielle, en plein effondrement de tout ce qu'on croyait permanent. Ce que tu vis en ce moment n'a pas de précédent dans ta vie, ni dans celle de tes parents, ni dans celle de tes grands-parents. Quelques semaines après cette entrée historique, Neptune rencontre le Soleil en Casimi. Le premier Casimi de Neptune en Bélier depuis 165 ans. Voici ce que personne ne te dit sur ce moment. Neptune en Poisson depuis 2012 était une énergie contemplative. Les rêves flottaient, les visions restaient dans le brouillard. On attendait sans savoir exactement quoi. Neptune en Bélier est radicalement différent. Le Bélier est le premier souffle du zodiaque, le feu primordial, l'action avant la réflexion, le courage avant la certitude. Neptune en Bélier ne rêve plus depuis le rivage. Neptune en Bélier plonge. Et le Casimi du 22 mars est le moment précis où ce plongeon devient conscient, où le rêve que tu portais en silence cesse d'être une sensation vague pour devenir une vision claire, où l'intuition que tu as portée pendant toute la rétrogradation de Mercure trouve enfin ses mots. Ce qui se révèle autour du 22 mars n'est pas nouveau. C'est ce qui était déjà là en toi depuis des semaines, ce qui attendait simplement la lumière exacte pour devenir visible. Certains ressentiront une sensibilité particulière autour de cette date, une perméabilité accrue aux énergies extérieures, une fatigue qui ressemble moins à un manque de sommeil qu'à une saturation, comme si ton système nerveux avait besoin de silence absolu. Si c'est ton cas, protège ton espace. Éloigne-toi des personnes qui te drainent. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est le Casimi qui travaille en toi. Tes rêves dans les nuits autour du 22 mars seront probablement les plus chargés de sens de tout ce mois. Si tu te réveilles avec une image, un mot, une sensation, note-le immédiatement avant qu'il ne disparaisse. Ne cherche pas à l'interpréter tout de suite, juste le garder. Sur le plan créatif, des idées qui dormaient pendant toute la rétrogradation de Mercure trouvent enfin leur forme. Pas par effort, pas par volonté, simplement parce que la lumière arrive sur ce qui était déjà là dans le silence.
Sur le plan des relations, des conversations qui n'avaient pas encore trouvé leurs mots peuvent les trouver. Des sentiments non nommés peuvent être nommés. Mais Neptune amplifie aussi la tendance à idéaliser, à voir dans l'autre ce que tu veux voir plutôt que ce qui est. Ce que tu ressens est réel. Vérifie que ce que tu vois l'est aussi. Si vous appréciez ce type de contenu et que vous voulez nous aider à continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et c'est la meilleure façon de nous soutenir. Sur le plan professionnel, ce n'est pas une fenêtre pour signer ou décider de façon irréversible. C'est une fenêtre extraordinaire pour voir clairement la direction dans laquelle tu veux aller. Pas la direction raisonnable, pas celle que les autres attendent de toi, la tienne. Maintenant parlons de toi selon ton signe. Écoute aussi ton ascendant si tu le connais. Les poissons. Neptune est ta planète. Ce Casimi se produit dans ton propre ciel avec une intensité que les autres signes ne connaissent pas ce jour-là. Ce qui remonte pour toi n'est pas une idée, c'est une reconnaissance. Quelque chose que tu savais déjà sans te l'autoriser complètement. Accueille-le. Il est exact. Le cancer. Cette fenêtre active ton secteur de vision et d'expansion. Cette aspiration vers quelque chose de plus vaste que ce que tu connais déjà trouve sa direction autour du 22 mars. Fais confiance à ce qui se présente. Ce n'est pas une coïncidence. Le Scorpion. Cette énergie réveille ta créativité et ta vie affective d'une façon inattendue. Pas une transformation douloureuse cette fois, quelque chose de plus doux, de plus lumineux, une envie d'exprimer, de créer, d'aimer pleinement. Laisse-la prendre de la place. Le Taureau. Ce Casimi agit sur ce qui structure ton quotidien, tes habitudes, ta façon de prendre soin de toi, ce qui te nourrit vraiment. Ce qui ne fonctionnait plus devient visible clairement, et ce qui peut le remplacer aussi. Le Capricorne. Les mots arrivent. Ce que tu portais sans pouvoir l'exprimer trouve sa forme. C'est une fenêtre pour communiquer, pour dire ce que tu sais avec une précision et une clarté que tu n'avais pas avant. La Vierge. Ce qui était flou dans un lien important devient visible. Pas forcément facile à voir, mais nécessaire. Et dans cette clarté, quelque chose de plus authentique peut commencer. Voici maintenant ce que cette fenêtre te demande concrètement. Trouve un moment de silence vrai, pas le silence occupé où ton mental continue de tourner. Le silence vrai. Pose ton téléphone. Laisse ton corps se déposer. Et pose-toi cette seule question. Quel est le rêve que j'ai porté pendant tout ce mois difficile et extraordinaire et que je suis maintenant prêt à planter comme une intention réelle pour cette nouvelle année qui vient de commencer? Laisse la réponse venir lentement. N'accepte pas la première. C'est souvent la version raisonnable, la version sûre. Attends la deuxième. Celle qui arrive avec une qualité de reconnaissance. Celle que ton corps sait vraie avant que ton mental puisse l'analyser. Quand elle arrive, écris-la. Pas dans ton téléphone, sur papier avec ta main. Une seule phrase. Pas un objectif. Une direction. Pas ce que tu veux accomplir. Ce que tu veux devenir. Tiens ce papier dans tes mains un moment. Sens le poids de tout ce que tu as traversé depuis le 3 mars derrière cette phrase. L'éclipse, la rétrogradation, la nouvelle lune, l'équinoxe. Tout cela a préparé le terrain pour cette vision, pour cette phrase dans tes mains. Garde ce papier. Dans 3 jours, le soleil avalera Saturne, le Casimi de la structure, de la discipline, de ce qui se construit vraiment. Tu auras besoin de cette phrase pour faire le pas suivant. Neptune t'a montré le rêve, Saturne t'aidera à le construire. Le rêve, le 22 mars. La fondation, le 25 mars. Ces deux Casimi ne sont pas séparés. Ils sont les deux phases d'un même mouvement. Neptune sans Saturne reste un rêve. Saturne sans Neptune reste une prison. Ensemble, ils sont exactement ce que la vie demande. Dis en commentaire ce qui est remonté en toi. Le nommer le rend plus réel. Et abonne-toi. Dans 3 jours, je te parlerai du Casimi de Saturne et de ce que tu dois faire avec la vision que tu as plantée pour la transformer en quelque chose qui dure vraiment.
La dernière fois que Neptune entrait en bélier, le monde apprenait à construire quelque chose de radicalement nouveau sur les ruines d'un monde ancien. Plante quelque chose de vrai, plante quelque chose qui t'appartient, plante quelque chose qui soit à la hauteur de tout ce que tu as traversé pour arriver ici. Dans 3 jours, la construction commence.